Bonjour chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous êtes en bonne forme, en bonne santé, que vous vous sentez bien, que vous êtes à l'aise. Et j'espère surtout que vous êtes toujours positif, que vous êtes toujours actif et sérieux. Voilà, aujourd'hui, je vais voir avec vous sur cette vidéo deux cours ou bien deux leçons de communication qui ne sont pas quand même difficiles, ils sont faciles à comprendre. Et vous les connaissez bien sûr très bien, je suppose que vous les connaissez très bien. Donc, on va voir deux objectifs. Le premier, c'est faire des reproches. D'accord? On va commencer par des exemples. J'observe. Tu as eu tort de ne pas accepter d'acheter cette maison. Donc là, il y a une personne qui parle et qui fait des reproches. D'accord? Faire des reproches, c'est-à-dire on dit à quelqu'un ou bien à soi-même qu'on n'aurait dû pas faire ça, que ce n'était pas bien de faire ça ou bien de prendre cette décision, bien de réagir ainsi. Alors, ici, dans la première phrase, la personne qui parle, il fait des reproches à une autre personne qui a acheté ou bien qui a accepté d'acheter une maison. Et d'après l'énoncé, tu as eu tort de ne pas accepter d'acheter cette maison. Donc, d'après l'énoncé, on voit que la personne qui parle n'est pas d'accord, il n'est pas contente du fait que l'autre personne n'a pas voulu ou bien n'a pas accepté d'acheter cette maison, d'accord? Donc, deuxième phrase, tu te comportes d'une manière inacceptable. Vous voyez, donc inacceptable avec ses petits-enfants. Là aussi, dans cet énoncé, on voit que la personne qui parle n'est pas satisfaite, il n'accepte pas quelque chose. Donc ici, la personne qui parle n'accepte pas la manière dont une autre personne s'est comportée avec des petits-enfants. Donc, il lui fait, ou bien elle lui fait des reproches. Donc, tu te comportes d'une manière inacceptable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas admettre. Comment oses-tu fouiller dans mes affaires personnelles? Voilà, donc là aussi on comprend que la personne qui parle n'est pas contente, n'est pas satisfaite, qu'on a fouillé dans ses affaires personnelles. Et donc il a dit, il a reproché à la personne qui a fait cet acte de fouiller dans ses affaires. Tu aurais dû prendre la permission de tes parents. Donc voilà, donc on a 4 exemples et 4 énoncés. On comprend à travers ces énoncés que la personne qui parle, et d'après la situation qu'on imagine, que la personne qui parle n'accepte pas un fait ou bien n'est pas contente de ce qui s'est produit. Et suite à cette réaction ou bien à ce fait qu'elle n'accepte pas ou bien qu'elle n'est pas contente, elle a parlé, elle a réagi, il a prononcé un énoncé. Et dans cet énoncé, elle a utilisé une expression pour montrer qu'elle n'est pas satisfaite, donc qu'elle fait des reproches. Alors, repérez les phrases, les expressions soulignées. Donc, tu as eu tort, inacceptable, comment oses-tu fouiller? Qu'est-ce qu'il exprime? Donc, elle exprime des reproches, bien sûr. Elle exprime que la personne qui parle n'accepte pas, n'est pas d'accord, ne veut pas, ne tolère pas, ainsi de suite. Remplacez-les par des équivalents et dites autrement les phrases. Donc, tu as eu tort de ne pas accepter d'acheter cette maison. On peut dire tu n'aurais dû pas refuser d'acheter cette maison. Tu te comportes d'une manière inacceptable avec ses enfants. On peut dire tu as eu tort de te comporter de cette manière avec ses enfants. Comment oses-tu fouiller dans mes affaires personnelles? On peut dire fouiller dans mes affaires personnelles est une chose que je n'accepte pas, que je ne tolère pas.
tu aurais dû prendre la permission de tes parents. Donc, il fallait prendre la permission de tes parents. Tu as eu tort de ne pas prendre la permission de tes parents. Voilà. Donc, je comprends. Qu'est-ce que je dois comprendre à travers ces exemples? Le reproche est un jugement défavorable. Voilà. Donc, lorsque je fais un reproche ou bien lorsque je reproche quelque chose à quelqu'un, c'est que mon jugement est défavorable. Je n'accepte pas ce qu'il a fait. Donc, je porte un jugement, mais un jugement qui n'est pas qui n'est pas favorable, un jugement qui est défavorable, adressé à quelqu'un qui a mal agi pour reprouver son comportement ou pour le corriger. Donc, lorsque je fais un reproche ou bien je reproche quelque chose à quelqu'un, c'est que je lui demande, je lui dis d'abord que ce qu'il a fait n'est pas bien, donc qu'il a mal agi, qu'il a mal fait. Et en même temps, je lui demande de corriger ce qu'il a fait ou bien de refaire autrement et de refaire ce qu'il a fait d'une manière plus acceptable. Voici quelques moyens pour exprimer le reproche. On peut dire « je te reproche ». Je te reproche de ne pas faire tes exercices. Je te reproche de ne pas écouter les conseils de tes parents. Je ne supporte pas. Tu as eu tort, c'est scandaleux, inadmissible, c'est honteux. C'est honteux de ne pas respecter ses parents. D'accord? C'est scandaleux de traiter ses amis de cette façon. Ainsi de suite. Je ne supporte pas ta façon ou bien ta manière de me parler ou bien de t'adresser à moi. Ainsi de suite. Il y a aussi d'autres expressions comme comment oses-tu? Comment oses-tu prendre mon sac à dos? Comment as-tu pu faire de me tromper de cette manière ou bien de traiter ton petit frère de cette façon? De quel droit tu te permets de réagir ainsi envers tes copains? Tu aurais dû réviser tes leçons pour l'examen. Si plus que parfait, plus passé du conditionnel. Par exemple, s'il avait pensé, il n'aurait dû pas réagir ainsi. Que je suis bête de croire que tu vas changer. J'ai fait une bêtise de te faire confiance. Je n'aurais dû pas te demander d'aller voir ton frère, d'accord? Donc, ce sont des expressions qu'on peut employer pour faire des reproches, quel que soit le reproche à faire. D'accord? Voilà, dans j'exploite, vous avez des énoncés, vous avez des situations de communication. Un professeur reproche à son élève de ne pas faire les exercices à la maison. Il peut lui dire comment oses-tu ne pas faire tes exercices? Il peut lui dire par exemple tu aurais dû faire tes exercices à la maison. Tu n'aurais dû pas laisser ton travail et ne pas le faire à la maison, ainsi de suite, d'accord? Donc, il y a d'autres situations. Un médecin reproche à son patient de ne pas prendre les médicaments. Donc, il peut lui dire, je te reproche de ne pas prendre tes médicaments. Tu aurais dû prendre tes médicaments. Comment oses-tu ne pas prendre tes médicaments, ainsi de suite. Alors, c'est inadmissible de rentrer... C'est inadmissible, tu rentres toujours tard à la maison, je ne supporte plus cette vie. Donc, il peut dire ça, peut-être une femme à son mari, d'accord, une maman à son fils, adolescent, ainsi de suite. Tu aurais dû respecter le feu rouge, donc un policier à un conducteur. Tu reproches à ton ami d'arriver en retard, tu peux lui dire « tu aurais dû venir un peu plus tôt ». Je suis bête ou bien j'ai fait une bêtise de croire que tu arriveras un peu tôt, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs façons de l'exprimer. Donc, vous pouvez le refaire tout seul à la maison avec d'autres expressions.
Maintenant, on va voir exprimer le désaccord. Le désaccord, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, avec une opinion, avec un acte, avec une façon d'agir, ainsi de suite. J'observe. Donc, tu as tort. La femme est un élément important dans le développement de la société. Donc, la personne ici qui parle n'est pas d'accord avec celui qui croit que la femme n'a aucun rôle dans la société. Donc, il lui dit il exprime son désaccord. Il lui dit, tu as tort. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne partage pas ton point de vue. La lecture est le meilleur moyen d'apprendre. Donc, on voit que la personne qui parle exprime son désaccord. Il n'est pas d'accord avec cette idée que la lecture n'est pas bonne. Donc, non, je ne partage pas ton point de vue. La lecture est le meilleur moyen d'apprendre. Je ne suis pas d'accord. Le dopage nuit à la santé. D'accord? Donc, c'est clair ici. Je ne suis pas d'accord. Je n'admets pas qu'on maltraite les petites bonnes, d'accord? Donc là aussi, c'est clair. Donc, repérer les mots soulignés. Donc, à tort, je ne partage pas ton point de vue. Je ne suis pas d'accord. Je n'admets pas que. Qu'est-ce qu'il exprime? Un accord ou bien un désaccord? C'est clair, il exprime un désaccord. Remplacez-les par d'autres mots équivalents. Donc, il y a pas mal d'expressions à faire, d'accord? Au lieu de dire tu as tort la femme, donc on peut dire je ne suis pas d'accord. La femme est un élément important dans le développement de la société. Je ne partage pas ton point de vue. La lecture est le meilleur moyen d'apprendre. On peut dire je ne suis pas d'accord avec toi. La lecture est le meilleur moyen d'apprendre. Je ne suis pas d'accord, le dopage nuit à la santé. Je peux dire, tu as tort, le dopage nuit à la santé. Je n'admets pas qu'on maltraite les petites bonnes, donc on peut dire, je n'accepte pas qu'on maltraite les petites bonnes, d'accord? Voilà, je comprends. Donc, exprimer son désaccord, c'est dire qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur une idée, une proposition ou une action. D'accord? C'est ça, exprimer son désaccord. Exprimer son désaccord, c'est dire qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur une idée, une proposition ou une action. Et pour exprimer son désaccord, on peut utiliser « je ne suis pas de votre avis »,« je ne pense pas comme toi »,« je ne suis pas d'accord »,« je désapprouve »,« je suis contre »,« je n'accepte pas »,« je refuse »,« je n'admets pas »,« je ne partage pas ton point de vue »,« tu as tort »,« je ne peux pas être d'accord avec toi ». Donc, il y a pas mal d'expressions pour exprimer son désaccord. Voilà, donc on va compléter le tableau pour mieux comprendre. Alors, je suis contre la violence dans les stades. Je suis contre la violence dans les stades nuit à l'image du sport. Donc ici, la situation, qui peut dire ça? Ça peut être un journaliste à un autre, un papa à son fils, par exemple un sportif ou bien un joueur à ses fans ou bien à ses camarades ou bien ses collègues. Un médecin en désaccord avec un patient qui ne suit pas les conseils. Donc, il va dire, je n'accepte pas que tu ne suis pas mes conseils. Ou bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec le fait que tu ne suis pas ces conseils. D'accord? Je suis contre ta façon de faire, surtout de ne pas suivre les conseils. Il y a pas mal de façons de le dire. Alors, je n'accepte pas que tu remets toujours ou bien que tu rentres toujours tard la nuit. Ça peut être un père à son fils, une maman à son fils, ainsi de suite. C'est inadmissible de lire les lettres des autres. Ça peut être une maîtresse à son élève, une maman à son enfant, un grand frère à son petit frère, ainsi de suite. Une fille en désaccord avec ses parents qui lui proposent de se marier. Donc, elle peut dire « Je ne suis pas d'accord avec votre proposition. Je n'accepte pas de me marier de cette façon. C'est inadmissible de m'obliger de me marier contre ma volonté. »
ainsi de suite. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire deux leçons de communication dans une seule vidéo. J'espère que c'est clair. Et comme vous l'avez vu, comme vous l'avez constaté, ils sont vraiment faciles à comprendre, faciles à assimiler. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine.